Primitive de 3x carré moins 5, différentiel de x sur x cube moins 5x plus 2. C'est un polynôme divisé par un polynôme, donc on a 3x carré moins 5. Le premier polynôme au numérateur, 3x carré moins 5 sur x cube moins 5x plus 2. Alors, remarquez quelque chose, G', vous l'avez, hein. En fait, que je marque f sur G, voilà, c'est f sur G, ou que je marque G', ouais, G' je l'ai déjà, bah, je vais le marquer quand même, G' sur G, voilà, on a ça. On a G' sur G. Bon, alors avant toute chose, le numérateur, il possède des racines en, je sais pas combien, x carré égale 5, 5 tiers, racine de 5 sur 3, plus racine de 5 sur 3. Les racines sont en plus SQRT de 5 sur 3. Voilà. Donc c'est 1.290, première racine, et la seconde, moins SQRT de 5 sur 3, virgule 0. Oui. J'aurais pas faire ça. Sur 3, il faut sortir de la racine carrée, mais pas sortir de la parenthèse. Voilà, donc on a deux racines. Alors, la seconde, parabole, non, c'est un cube, je m'excuse, c'est une fonction cubique. Ces racines sont voilà, en moins 2,41, 0,41, 2. Le domaine, c'est x appartenant au réel, bon, j'ai mal écrit appartient, sauf moins 2,41, 0,41, et le dernier, je sais plus c'était combien, 2. Voilà le domaine. Donc ce qui veut dire qu'on aura des asymptotes en x égale moins 2,41. La fonction la voici. Ou une asymptote en x égale 0, en y égale 0. Je vais le mettre tout de suite. L'asymptote horizontale et 3 verticales. Voilà, donc c'est un rapport de... Alors, ne faites pas le rapport où on n'allait pas chercher les fractions simples. Le but, c'est pas ça, parce que vous voyez que on a G' qui est à côté. On a F et F', ou si vous voulez appeler G, on a G, G'. Et en fait, c'est G' sur G, ou si vous voulez, c'est F' sur F. F' sur F. Alors, la primitive de F' sur F, vous la connaissez, c'est logarithme népérien. Logarithme népérien. Bon, avant toute chose, voyons voir, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? Eh bien,
vous savez très bien que les compositions de fonctions, si vous avez g de f de x, dérivée, c'est g' de f de x fois la dérivée de f' de x. Alors, si vous faites la primitive, on prend la primitive, ici, de la dérivée, je la prends la primitive à gauche et à droite, mais si je fais la primitive de la dérivée, ben, la dérivée va tomber. Donc on aura primitive, je prends le membre de droite, primitive de g' de f de x, fois f' de x, bien sûr ici il faudra mettre un dx, hein, est égal à g de f de x, plus constante. Bon, et dans ce cas-ci, bon, le f' on l'a. Le f', c'est le numérateur. On a f'. Et le dénominateur, c'est f. Ou je dirais même plus, c'est 1 sur f. Dx, voilà. On a ceci. Donc ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce que c'est que le g'? Le g', c'est un inverse, c'est une fonction inverse. Et le f, c'est quoi? C'est le polynôme. Alors, qu'est-ce qui va donner une fonction inverse? Ben, c'est le logarithme népérien. C'est-à-dire que vous allez avoir, si je refais ceci, qu'est-ce qui va donner une fonction inverse? Quelle est la fonction enfin, c'est pas ça la question. Ma question c'est, voilà, on se base sur ceci. La primitive, ici on a la fonction inverse de la dérivée. Voilà. Fois la dérivée de... Alors le f c'est le polynôme. Hein. Voilà. On a le f c'est le polynôme. Le f c'est ceci. Donc qu'est-ce qui est f? Ben, c'est x cube. F il vaut x cube moins 5x plus 2. Et on a 1 sur f. Voilà. Et f' sur f, ben, ce n'est rien d'autre que ln de f de x à une constante près. Et comme le f c'est x cube moins 5x plus 2, ben, la primitive ce sera ça. Donc on va calculer la primitive de... Alors il ne faut pas faire de division, c'est comme au départ, quand vous voyez une fraction, il ne faut pas forcément faire une division. Il faut regarder si la dérivée aussi, dans les... si c'est pas une composition de fonctions, on va dire ça comme ça. Enfin l'intégrale de P. Voilà, ln de... Oui, ouais, effectivement. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi vous voyez la réponse là? Ben, je peux la faire ailleurs. Donc on a, la réponse c'est ln de x cube moins 5x plus 2. X cube moins 5x plus 2. Les racines sont moins 2, 41, 0,41 et 2. Donc je vais profiter de la racine de 2. Voilà, et EQ3 c'est la racine de 2. Donc le polynôme sera x moins 2 fois un polynôme que je vais appeler AB plus C. Donc pour ça je vais faire la division. Non, je m'excuse, c'est pas AB plus C. C'est x carré plus AX plus C. Voilà, c'est un polynôme de troisième, c'est un polynôme de premier avec un polynôme de deuxième. On va faire la division. Donc je vais faire x cube moins 5x plus 2.
Alors, en mettant une croix comme ça, bon, ça me fait penser à un jeu. Je viens de me souvenir d'un jeu donc, que je jouais sur les cimetières. Il y avait plein de pierres tombales. Voilà, c'était un jeu sur les cimetières, je me rappelle plus, c'était un jeu en hologramme. Je jouais à un jeu hologramme, voilà, bon, ça me fait penser à des croix là. Je venais faire une croix comme un jeu avec des hologrammes. Enfin bref, un jeu sur les cimetières. Je sais plus c'était quoi ce qu'il fallait faire. Le but de la manœuvre, c'était de bouger de la manette. Enfin bref. Divisé par x-2. Alors, il y va x carré, ça fait x cube. Alors, plus l'autre côté il fait moins. Moins 2x carré. Alors, moins 2x carré, et ici il devient plus 2x carré. On additionne, ça fait 2x carré moins 5x plus 2. Ensuite, on va multiplier par 2. X fait 2x carré moins 10x. Alors, pour avoir un moins, il faut mettre un plus ici. Ça fait 2x carré. Donc, on a moins 2x carré moins 4x plus 4x 0x carré moins x plus 2. Là, on va faire... Donc, là, on a trouvé hein, ces deux. Et alors, on va mettre moins 1, moins par plus, ça fait plus x, moins plus 2, là ça fait moins 2, et là on a bien un reste qui vaut 0, et donc on a moins 1. Et donc c'est un produit de logarithme népérien, donc c'est ln de x moins 2, plus ça devient une addition de ln de logarithme népérien. Enfin, c'est un produit dont les arguments... Enfin, l'intérieur du logarithme, c'est un produit qui devient une somme de logarithmes. On va dire ça comme ça. 2x moins 1 plus k. Et ça, c'est ce que GeoGebra a écrit. X carré, ln de x carré plus 2x moins 1, ln de x moins 1. Voilà. Enfin, x moins 2. À une constante près. Voici. Donc, en résumé, pour conclure, si vous voyez l'énoncé comme ceci, le but dans un énoncé, c'est voilà, de prendre du recul. Hein. Parce qu'il y a une multitude. Les primitives, on peut en créer une infinité. L'infinité de primitives. Donc, le tout, c'est de réfléchir aussi par rapport à ce qu'on a. Donc, il ne faut pas forcer. Oui, ici, il faut regarder d'abord le degré du numérateur par rapport au degré du dénominateur. Si on ne sait pas diviser, voilà, c'est une chose. Alors, ne foncez pas sur les fractions simples ici, je vous le dis tout de suite. Parce que vous voyez qu'il y a la dérivée qui est dans les parages. Donc, s'il y a la dérivée qui est dans les parages, exploitez voilà, les compositions de fonctions. Parce que ça signifie qu'on a une composition de fonctions. C'est-à-dire il faudra calculer la primitive de fonction composée. Je vous remercie.